Second reading, resuming the adjourned debate on Bill 95. Recognized member for Kent North. Merci, Monsieur le Président. Quel plaisir de se lever 2 jours de fil pour parler de ce sujet tant passionnant qui est les registres corporatifs et d'assurer sa plus grande transparence, Monsieur le Président, pour le bien des résidents, les citoyens et les citoyennes de cette province, mais aussi pour le bien de nos services publics et du meilleur financement possible de notre bien commun. On a entendu pendant la période de questions toutes sortes d'allégations par rapport à ce qu'on peut investir dedans et ce qu'on ne peut pas investir dedans. Par contre, il y a, Monsieur le Président, de l'argent qui appartient aux citoyens et aux citoyennes de cette province, qui est envoyé dans d'autres pays, Monsieur le Président, sans qu'ils fassent leur contribution aux impôts pour pouvoir payer ces services publics-là. S'il y a un député dans cette Chambre qui n'est pas indigné par ça, on a un sérieux problème, Monsieur le Président. L'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, un organisme de recherche au Québec très bien connu, en parle dans un de ses articles récents et commence en disant que, d'entrée de jeu, il faut reconnaître qu'il est difficile de percer l'opacité des paradis fiscaux et déterminer l'ampleur des sommes qui s'y trouvent. Pourquoi? C'est à cause de registres corporatifs comme les nôtres. Cette information-là se dissimule très facilement, Monsieur le Président. Et les gens savent bien comment le faire. Les professionnels, les comptables, certains avocats se spécialisent là-dedans et font une carrière toute leur vie à aider des gens à piller notre bien commun, à piller nos services publics. Les gouvernements libéraux, conservateurs, un après l'autre, ont aidé ces entreprises-là à faire justement cela. Les lois depuis les années 70 au Canada permettent de plus en plus aux entreprises d'envoyer de l'argent à l'extérieur. Donc, les gouvernements conservateurs et libéraux sont complices du pillage de nos services publics et du pillage de notre bien commun. Et nous avons aujourd'hui, devant nous, ici dans cette Chambre, enfin, une chance à faire un pas vers l'avant en rendant notre registre corporatif le plus transparent que possible. Et pour le rendre le plus transparent que possible, il faut, que les journalistes, que les chercheurs, que les universitaires, que tout le monde ait accès à ces données-là. Et il faut devoir nommer tous les bénéficiaires d'une entreprise. Monsieur le Président, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais la manière que les entreprises font pour transférer de l'argent vers les juridictions internationales, il y en a une, c'est à travers des investissements directs étrangers, les IDE. OK? Ici, les transferts des IDE vers les 10 pays qui sont le plus, disons, aptes à recevoir de l'argent qui provient de l'évitement fiscal a augmenté en 2010 et 2020 de 143,2 %.
Il y a une étude, il n'y a pas si longtemps, qui démontrait qu'au Canada, il y a à peu près 31 milliards dans les derniers 10 ans dont on n'a pas eu accès à cause de ces stratagèmes d'évitement fiscal. Monsieur le Président, ça va dans des pays comme les Bahamas, la Barbade, les Bermudes, les îles Caïmans, le Luxembourg, les Pays-Bas, d'autres endroits comme l'Australie, même les États-Unis, le Mexique, les Royaumes-Unis. Aux États-Unis, un des lieux qui est bien connu, là j'ai un blanc de mémoire, c'est le Delaware. Le Delaware aux États-Unis est bien connu comme étant un endroit où les gens vont aller cacher leur argent à cause de stratagèmes d'évitement fiscal. J'ai toujours trouvé ça quand même assez incroyable qu'il y a une filiale, juste ici au Nouveau-Brunswick. Medavie, ça vous dit quelque chose, Medavie? Medavie, une entreprise enregistrée au Delaware. Ah, on se pose des questions. C'est très dur d'avoir des réponses parce qu'on nous cache l'information. On nous cache l'information. On sait que ces stratagèmes-là existent. On pourrait commencer à parler de blanchiment d'argent. On pourrait même faire un lien avec la guerre présentement en Ukraine. Les oligarques russes sont les champions du blanchiment d'argent à travers de juridictions où il y a des lois opaques. Le Nouveau-Brunswick en fait partie. Le Nouveau-Brunswick participe activement à aider les oligarques russes à blanchir de l'argent. Le Nouveau-Brunswick participe activement. On a un gouvernement qui se dit, on va lutter pour la sécurité publique, on va lutter contre les drogues. On a une province qui permet le blanchiment d'argent, des drogues, facilement au Nouveau-Brunswick par un système qui reste opaque. C'est 2 poids, 2 mesures. C'est de l'hypocrisie. On se dit contre quelque chose, mais on ne ferme pas ce qu'il faut fermer pour pas que ça arrive. En fait, on l'encourage. On l'encourage pourquoi? Parce que c'est devenu une économie importante pour notre province. Et lorsque la ministre me dit qu'elle a consulté les associations d'avocats, les entreprises, les associations de comptables pour savoir ce qu'on devrait faire, mais qu'elle ne parle pas aux experts dans les paradis fiscaux et en blanchiment d'argent, ben c'est certain que les entreprises spécialisées là-dedans vont dire, ben vous savez quoi? Faites pas trop de choses parce que ça quand même rapporte un gros pilot d'argent pour notre économie ici au Nouveau-Brunswick. Il y a des endroits, on parle de crise du logement, il y a des adresses qui sont empruntées à des entreprises où il y a juste des cases. Monsieur le Président, il y a juste des cases avec des boîtes à mal. Les entreprises réussissent à s'enregistrer au Nouveau-Brunswick et utiliser le Nouveau-Brunswick comme un lien vers le Canada et le blanchiment d'argent et le transfert dans les paradis fiscaux. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que surtout les multinationales comprennent très bien ceci, c'est que ils peuvent avoir des entités complètement indépendantes une de l'autre et se transférer des fonds d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire au Nouveau-Brunswick? Parce que j'entends souvent certains politiciens dire « c'est une affaire fédérale ». C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Est-ce que le fédéral a le gros bout du bâton? Absolument. Il doit y avoir des gros changements au niveau du fisc au fédéral. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au Nouveau-Brunswick? La première chose qu'on doit faire, c'est de rendre l'information disponible. Là, on a la chance, d'être ici, avec ce projet de loi ici,
de rendre cette information-là disponible au plus grand nombre de personnes. Sinon, qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on cache? On ne veut pas savoir qu'il y a une compagnie en Russie qui appartient à 23 d'une entreprise néo-brunswickoise? Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas savoir ça? C'est en fait très important de savoir. Les entreprises qui n'ont rien à cacher vont toutes se lever la main et dire « Moi, ça ne me dérange pas en tout. » Ça ne me dérange pas en tout que les gens savent qui appartient à cette entreprise. Quoi d'autre qu'on peut faire au Nouveau-Brunswick, M. le Président? On peut le rendre extrêmement, explicitement clair que si une entreprise est connue pour avoir un compte de banque, qu'il soit actif ou non, dans une juridiction connue comme un paradis fiscal, qu'il ne recevrait aucune subvention du gouvernement. Zéro. À un moment donné, ça a été permis, ça a été légalisé par les législateurs à Ottawa, libéraux et conservateurs, année après année. Hein? Le grand Paul Martin, ministre des Finances, ensuite premier ministre, qui avait une entreprise qui profitait grandement des paradis fiscaux. Ça, pendant qu'il était au gouvernement, il a ouvert la vanne à l'utilisation des paradis fiscaux encore plus. Donc, au Nouveau-Brunswick, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, puis je pense ici, entre autres, à la famille Irving. Entre autres. Il y en a d'autres. Mais ils sont bien connus. Hein? Ils sont bien connus, puis ils ont déjà admis avoir des comptes de banque dans certaines juridictions, qui est très bien connu pour permettre l'évitement fiscal. Mais les Irving continuent de recevoir de l'aide de notre gouvernement, continuent de recevoir des subventions, continuent de recevoir des privilèges. Moi, j'ai pour mon dire, M. le Président, que c'est un ou l'autre. Si vous n'avez pas assez d'éthique pour payer votre juste part et de participer au service public et au bien commun de notre province, vous ne recevrez pas une Moses de scène du gouvernement. Puis si vous voulez des subventions, fermez vos comptes. Il n'y a pas de double dipping. Ça, c'est un message fort qu'on pourrait envoyer ici dans la province. Ça a été légalisé par le fédéral. On n'a pas de juridiction sur les lois fédérales. Mais au Nouveau-Brunswick, le double dipping n'est pas permis, n'est pas accepté. Puis moi, j'ai aucun problème à dire. Aucun problème à dire. Si vous ne voulez pas participer au bien commun du Nouveau-Brunswick, sortez. Sacrez votre camp, je m'en fiche. J'ai zéro problème à dire ça. Si vous n'avez pas assez de cœur pour participer activement au service public et au bien commun de notre province, allez-vous-en. Quoi d'autre qu'on peut faire? On peut se fixer des objectifs. On peut se fixer des objectifs d'aller chercher de nouveau des montants d'argent qui sont mis dans les paradis fiscaux. À chaque fois que je mentionne la question à notre ministère des Finances, la seule réponse que j'ai reçue depuis 2018, c'est le fédéral. C'est la responsabilité du fédéral. On ne peut rien faire, c'est le fédéral. On a un gouvernement qui dit on cherche des nouvelles façons de rentrer du revenu dans la province. En voilà une. Mettez une ressource à temps plein du ministère des Finances pour qu'on arrive à comprendre l'ampleur du pillage par l'évitement fiscal, qu'on comprenne l'ampleur du blanchiment d'argent. Mettons les ressources nécessaires pour nous aider à comprendre ce qui se passe. On a aussi, M. le Président,
une capacité d'agir sur les ordres professionnels, d'assurer si vous voulez, des pratiques éthiques au plus haut niveau. Une autre façon qu'on pourrait agir concrètement ici en Chambre, protéger les lanceurs d'alerte. À l'intérieur de nos ministères, à l'intérieur de n'importe où, si quelqu'un a de l'information, de peu importe la gravité des stratagèmes d'évitement fiscal, devrait pouvoir lancer l'alerte de rendre cette information-là publique sans aucune conséquence. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui font ces crimes légalisés-là, moi j'appelle ça des crimes, Monsieur le Président, parce que éthiquement, c'est criminel. C'est criminel de marcher sur son voisin, de marcher sur nos écoles publiques, de marcher sur notre système de santé, de marcher sur notre capacité d'offrir du logement abordable à nos cousins, nos cousines, nos frères, nos sœurs, nos citoyens qui sont autour de nous, nos voisins et nos voisines. C'est éthiquement criminel, Monsieur le Président. Et donc, si quelqu'un a de l'information, on devrait protéger ces gens-là, puis leur donner la capacité de dénoncer avec l'information et de rendre cette information-là publique. On devrait pouvoir en parler, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais ça, des débats ou des discussions sincères sur le sujet. C'est ça qui... Je l'ai dit hier, Monsieur le Président. Ça me fait tout le temps, au niveau intellectuel, ma tête fait juste pauvre. Que 49 députés ici-dedans ne sont pas concernés par ça. Que vous soyez conservateur, libéral, vert, jaune, mauve, n'importe quoi, tout le monde, orange, tout le monde, sauf les gens qui s'en mettent l'argent dans les poches, devraient être contre, puis même eux autres. mais bon, on le sait qu'ils ne sont pas concernés parce qu'ils le font. Mais tout le reste des citoyens et des citoyennes de cette province-ci devraient être indignés que certaines personnes dans cette province-ici se croient tellement supérieurs qu'eux, ils n'ont pas besoin de faire leur juste part pour payer nos services publics. Je ne peux pas imaginer qu'une personne ne serait pas indignée par ça, Monsieur le Président. Puis il n'y a aucune raison pourquoi les conservateurs, les libéraux, les Verts, les 49 députés, on n'en fait pas une priorité. Une priorité provinciale de dire « je ne care pas qui ce que t'es, vous allez faire votre juste part pour qu'on puisse se payer des services publics à la hauteur de ce qu'on est au Nouveau-Brunswick. » Monsieur le Président, on a un projet de loi ici qui nous permet de prendre un petit pas vers l'avant. Mais celui que la ministre nous a présenté, si ce n'est pas rendu public, si on n'enlève pas la barrière du 25 %, c'est comme passer une épée dans l'eau. Ça va avoir donné absolument rien. Ça va avoir été seulement, en anglais, je pense qu'il y a une bonne expression, ça dit « smokes and mirrors ». Un projet de loi qui ne nous a pas avancé du tout, qui fait juste ce que le gouvernement peut dire « on a fait quelque chose ». Ben, les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises ne sont pas dupes, Monsieur le Président. Ils vont voir à travers de ce projet de loi ici, qui fait en
en théorie, pas grand-chose. Et donc, c'est maintenant, je crois, la responsabilité de tous les parlementaires de cette Chambre ici, de prendre le projet de loi qu'on a devant nous, puis de l'améliorer, de le rendre accessible publiquement, d'assurer qu'on puisse savoir l'ampleur du problème dans cette province. Donc, Monsieur le Président, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé sur ce sujet et on va se voir en comité. Merci.